Le voyage de l'humanité, à travers l'illusion, a été long et douloureux car vous avez échoué à vous reconnaître mutuellement comme frères et sœurs, comme des enfants bien-aimés de Dieu, et au lieu de cela vous vous êtes engagés dans des conflits et des guerres fratricides, et dans des pratiques déloyales dues à la peur déchaînée par votre apparente séparation de Dieu. Depuis la nuit des temps vous vous êtes vus les uns les autres comme des menaces et des ennemis, que vous deviez attaquer ou contre lesquels vous deviez vous défendre, et la souffrance que vous avez connue à la suite de cette immense erreur de perception a été extrêmement pénible pour vous. Cette perception erronée est maintenant en train de se dissoudre parce que beaucoup d'entre vous sont parvenus à comprendre, à travers les expériences douloureuses que vous avez subies à maintes reprises, que ce genre de comportement ne peut jamais vous apporter la paix que vous recherchez de toute urgence. Vous manquez encore de confiance, et donc, plutôt que de vous aimer les uns les autres, ce que vous allez faire tandis que le champ d'amour, qui vous enveloppe pénètre les cœurs même de ceux d'entre vous les plus dominés par la peur, vous essayez de négocier de manière non violente, pour trouver un chemin vers la paix sur terre. C'est en fait un pas en avant énorme et un progrès pour l'humanité parce que jusqu'à très récemment, beaucoup croyaient que le seul moyen de parvenir à n'importe quelle forme de paix était la force des armes et la répression ferme de ceux qui vous attaqueraient ou pourraient vous attaquer. La paix par la violence, quel oxymore. Depuis que vous avez commencé à pratiquer la négociation non violente, il devient évident pour tous les intéressés que, si vos négociations doivent avoir une quelconque chance de succès, la confiance doit être établie et clairement démontrée, sans aucune marge de manœuvre. Et pour beaucoup ce concept est difficile à saisir parce que la confiance a été automatiquement trahie pendant des éons lorsque les auteurs des trahisons se sont retrouvés en position de pouvoir sur les trahis et ont judicieusement profité de la situation. Faire confiance était considéré comme naïf et enfantin, comme prêter le flanc à la violation, une invitation à la trahison, quelque chose que même les petits-enfants apprenaient très vite à voir comme une occasion très dangereuse à donner à quelqu'un. Maintenant, avec le tsunami d'amour fermement établi sur la Terre comme environnement dans lequel tout se passe et qui étend son influence de plus en plus largement, les gens prennent conscience de la réalité, ils prennent conscience de ce que le seul moyen d'atteindre une paix durable sur la Terre est la confiance. Pas une confiance imposée à travers, par exemple, la surveillance par satellite et la surveillance militaire, mais juste une confiance sans fioriture toute simple, que tous respectent et pratiquent parce que c'est votre nature, en tant qu'enfant de Dieu. Au cours des 3 ou 4 dernières décennies, beaucoup ont appris à se faire de plus en plus mutuellement confiance dans les relations personnelles, à mesure que se sont dissipées les limitations sur le nombre de sujets ouverts à la discussion, et que l'ouverture et l'honnêteté, qui en ont résulté, ont démontré non seulement que ça marchait, mais aussi que cela élevait et inspirait ces relations. C'est l'effet de l'amour, à majuscule, le divin champ d'énergie dans lequel tout ce qui existe est éternellement présent et omniprésent, s'écoulant en douceur au sein de ces relations, abondamment, sans restriction ni blocage d'aucune sorte. Quand l'amour circule ainsi librement, le résultat est la joie. Dans votre état naturel, où vous êtes chez vous et étreint par la présence constante de l'amour de Dieu pour vous, la joie est permanente. Au sein de l'illusion, alors que vous vous débattez avec les problèmes qui affligent l'humanité, le manque apparent de vos nécessités les plus élémentaires, l'amour, l'approbation et la reconnaissance, vous conduit à les chercher presque constamment à travers des pensées, des paroles et des actions menées par l'ego. Vous évaluez les autres, pour décider si oui ou non ils peuvent pourvoir à l'un de ces besoins, et vous faites par conséquent l'effort requis de votre part pour apprendre à les connaître et les faire interagir utilement avec vous. Vous êtes toujours à la recherche d'un retour sur investissement, et cette attitude ne conduit pas à la confiance mais à la suspicion, le destructeur de la confiance. Tous sont un, il n'y a pas de séparation, la séparation n'est qu'une apparence, et le manque de confiance et la trahison de la confiance affectent donc profondément toutes les personnes impliquées. Il n'y a pas d'échappatoire au manque de confiance, car il s'appuie sur lui-même. Et il en va de même de la confiance. Alors ne vous trompez pas en pensant que vous pouvez battre le système, vous rencontrez toujours ce que vous émettez et ce que vous vous attendez à recevoir. Il ne peut y avoir de confiance que lorsque vous décidez de faire confiance à l'autre et que celui-ci répond avec honnêteté et intégrité. Le moment est venu sur Terre où toutes les énergies nécessaires sont en place pour vous permettre de vous engager avec les autres, avec amour et confiance et ainsi aller de l'avant, et poursuivre votre chemin d'évolution spirituelle, qui est la voie pour sortir de l'illusion.
Si vous êtes attentif, vous deviendrez conscient de ce que la trahison, les conflits et la guerre ne sont pas les seuls jeux proposés. Partout dans le monde, les gens se réveillent à la connaissance du fait que la séparation est irréelle, un état d'être impossible, parce que la forme physique telle que vous l'avez imaginée est irréelle. Il n'y a que de l'énergie pure, et cette énergie est l'amour. Mais cette énergie est un peu comme l'électricité, parce que son utilisation est déterminée par l'utilisateur, chacun de vous utilisant son libre arbitre donné par Dieu, et qu'elle est soit bénéfique pour tous soit dommageable pour tous. L'analogie la plus simple est celle de vos réseaux électriques et de vos systèmes d'énergie sur Terre. Ce sont principalement des systèmes à courant alternatif, soit de 240 volts, soit de 110 volts. Si vous alimentez un appareil construit pour la basse tension avec une tension supérieure, il sera détruit. Vous pouvez penser à vos libres volontés individuelles comme à des systèmes multitensions, qui peuvent s'adapter aux moyens de transformateurs, pour alimenter n'importe quel appareil. Mais si deux d'entre vous essaient d'allumer le même appareil, tout type de relation, au même moment, à moins qu'ils aient réglé leur fréquence pour qu'elle soit en harmonie, les résultats peuvent être et sont souvent complètement désastreux. La confiance, l'honneur, le respect, l'approbation, la compassion et la compréhension, entre autres, peuvent s'aligner harmonieusement. La méfiance, la trahison, la peur et le conflit ne le peuvent pas. Les premiers sont tous des aspects du divin champ d'énergie de l'amour au sein duquel tout est contenu. Les derniers relèvent tous de l'illusion, mais à cause de votre croyance en elle ils peuvent sembler très réels et peuvent vous causer une douleur et une souffrance indicibles. Le temps est venu pour vous de libérer votre prise serrée sur l'illusion, une prise ou une acuité des images qui la font apparaître très réelles, et de vous focaliser sur un plein engagement avec le champ d'amour, qui vous contient et vous soutient à chaque instant. Lorsque vous le ferez, le stress et l'anxiété se dissiperont en laissant la place à la paix, et à l'amour qui l'alimente et l'entretient, pour remplir vos cœurs. Avec la paix solidement établie là, au centre de votre être, vous saurez que la confiance est le moyen d'avancer, ce qui vous donnera le courage de l'offrir et de la recevoir, à mesure que vous transformez ce monde, dans le monde nouveau que tous ont espéré, pour lequel tous ont prié, tout simplement en revenant à une conscience de votre nature véritable et immuable, et en opérant par conséquent à partir de cet état. Vous êtes tous l'amour incarné, et votre conscience de cette vérité divine ne peut plus rester enfouie ou rejetée.